Bonsoir vendredi, tout le monde. C'est dernier sortie téléjournal là qui rentre la caillou. Merci pour fidélité à la télévision nationale, mais pour nous le développer dans le journal ça. Président de branche Parlement, Joseph Lambert a Garibodo rencontré Jodia, sous-secrétaire d'État adjoint pour Haïti, Canada, Caraïbes, Kenneth Merten, avec ambassadeur américain qui est accrédité en Haïti, Michel Season. Situation politique là, c'est dans mi-temps discussion selon président Sénat. Dialogue entre exécutif la parti politique avec plusieurs secteurs dans la vie nationale là après poursuivre, c'est ça secrétaire d'État communication Eddie Jackson fait connaître jeudi 7 décembre 2018 là. Lundi 10 décembre cap vini là marqué 70e anniversaire déclaration universelle droit moun dans occasion office protection citoyen OPC organisé vendredi 7 décembre là cérémonie remise prix pour participants avec lauréat concours texte avec reportage li té lancé sous droit moun. Ministère Santé publique et population présenté jeudi un rapport et statistique 2017 avec enquête évaluation sous prestation soins et services santé. Ministre Santé publique la Marie Greta Roy-Clément expliqué rapport ça a montré état système santé PIA et puis il présentait différents besoins pour améliorer services y a pour offrir population haïtienne. L'autre point après le développer dans le journal La Soya, il y a 61 339 mamans qui déjà recevoir l'argent dans le cadre de première phase programme Ti Maman Chéria qui était commencé depuis mois mai 2018. Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA inauguré et construction infrastructure périphérique dans la ville Gonaïve, spécialement dans la zone Mont-Blanc, jeudi 6 décembre 2018 là. Plusieurs autorités locales représentant diverses organisations à cadre dans d'INEPA étaient présents dans la cérémonie. Réunion COP 24 là qui tombe lundi 3 décembre dans Pologne après poursuivre. Représentants ont fixé dans fin année à date limite pour arriver joindre un accord international sous question. Madame, monsieur, c'est pour ça avec un pilote qui pourra parler dans le téléjournal La Soya, mais c'est après premier pause ça. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On peut parler avec Haïti. Et Haïti a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous.
décision. C'est non mais nous liés. Est-ce que moi après me acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC, nous portons des solutions pour tout assumer. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On est que nous veut plan gros loi avant d'expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application Magicel la Koulia et puis acheter plein gros lot Paola Digicel. Oh. L'autre fois, on a salué tout le monde et on a dit nous bienvenue dans le développement téléjournal à Soya. On a démarré avec deux branches Parlement, président de branche Parlement, Joseph Lambert et Gary Bodo qui rencontraient vendredi 7 décembre sous-secrétaire d'État adjoint pour Haïti, Canada, Caraïbes, Kenneth Merten et puis ambassadeur américain qui est accrédité en Haïti, Michel Cizon. Situation politique pays, insécurité, élection, c'est quelques points qui étaient dans mi-temps discussion selon le président Sénat Joseph Lambert. Nous invitons suivre un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Une situation de crise en Haïti que nous vivons depuis quelques temps. Et nous avons des amis de l'international, pas uniquement des Américains, tant que Mme Sisson ou bien M. Kenneth Merten, qui comptent visiter nous ici et parler ensemble avec nous en tant qu'institution. Jeudi, les deux présidents et vice-présidents du Sénat de la Chambre des députés ont eu l'opportunité pour nous rencontrer ensemble avec personnalité ça dont nous fait allusion et pour nous échanger sur tout sujet qui a un rapport avec, bien sûr, le renforcement des institutions, le respect du mandat des élus, les élections, la stabilité, la prolifération des gangs dans quelques 4 quartiers de Port-au-Prince et la nécessité de renforcer que ce soit les institutions politiques ou bien économiques ou bien sociales et autres, etc. C'est tout ça qui fait objet de débat. Et nous avons eu l'occasion, tous deux présidents, tous deux vice-présidents, ont eu l'occasion pour parler ensemble et échanger ensemble avec messieurs dames. Après rencontre avec deux officiels américains, président de la Chambre des députés Gary Bodo encouragé l'opposition faire une trêve politique pendant cette fin d'année. Gary Bodo encouragé le dialogue en tout secteur pour résoudre des problèmes de toute qualité. Pays a fait face. Écoutez précision dans le micro Fedner Confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Seule crise moyenne dans le pays, c'est une crise économique, c'est une crise côté peuple haïtien de plus en plus continuer à appauvri, affaibli par rapport aux élites de ce pays. Donc je dis au niveau du Parlement haïtien, on a continué à jouer. C'est sûr que nous avons rencontré et des diplomates de la communauté internationale. Donc, ce n'est pas le premier groupe qui vient là par rapport à des investissements étrangers qui viennent en Haïti. Maintenant, il y a des débats qui fait déjà le président Lambert dit sous conjoncture. Donc, tout le monde qui a intérêt dans le pays a essayé de comprendre. Donc, nous-mêmes, tout, bon côté par nous, on a fait un pile effort. Nous n'avons pas ménagé aucun effort pour nous parler avec nos pairs, pour nous parler avec nos concitoyens. De l'autre monde dans la zone, dans la classe politique, là, monde qui veut parler. Parce que je dis, nous-mêmes, nous avons demandé une trêve politique en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas à dicter de position aux protagonistes, que ce soit au niveau du pouvoir ou bien de l'opposition plurielle en Haïti. Mais l'inacceptable, je dis, nous allons arriver dans Noël, des gens qui vivent de groupes musicaux, des gens qui vivent de jazz, des gens qui vivent de pieds d'étoiles, des gens qui vivent d'une série de produits première nécessité qui très vendent dans la période Noël là, pour tout business ça écrasé. Pas pour nous dicter personne position, mais ça n'a demandé je dis à nous demander une trêve politique
pour Noël là, même dit Noël là pour mois de décembre jusqu'au 1er janvier, moun qui pas forcément dans politique, moun qui pas ni pour président aller ni pour président arrêter, c'est pas ça le débat, mais je dis faut que bon trêve politique, donc classe politique là pas prendre pays en otage. Classe politique là pas prendre peuple en otage. Donc conseil de moun dans mois de décembre, c'est le ça pour aller famille. Conseil de moun dans mois de décembre, c'est le ça yo étaler marchandises en bas la ville là, yo font petit cob. Donc je dis et n'a demandé acteurs politiques yo, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition pour bailler peuple là on trêve politique pour peuple là passer mois de décembre. Donc n'a continuer faire dialogue là, n'a continuer parler. Dialogue va poursuivre entre exécutif là, parti politique et puis l'autre secteur dans vie nationale là, d'après secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. Dans une conférence qui va jeudi vendredi 7 décembre là, secrétaire d'État communication expliqué quelques acteurs élaborés et puis remettre un document par exécutif là sous façon dialogue là doit mener. Dans le document ça il y a plusieurs propositions parmi eux gestion dossier Petro-Caribéa ak programme social yo. Secrétaire d'État a fait connaître dialogue ça yo a entreprendre pour joindre une solution ak situation pays a traversé. Dialogue ça chita sous crise politique qui prend naissance depuis quelque temps et nous connaissons une expression crise là c'est mouvement qui gagne un peu partout de protestation qui lié à revendications concernant Petro-Caribé. Premier ministre a poursuivi Chita Paléo avec un pile secteur. Il a déjà rencontré presque tout acteur politique important dans le pays et il a rencontré tout l'autre monde qui n'est même pas dans la politique. Il y a un document qui est élaboré sur méthodologie, dialogue là, sur mécanisme, discussion yo doit prendre. Et c'est deux cabinets yo, à savoir cabinet président de la République là, cabinet premier ministre là qui te chita travaille sur document ça. Et ils soumettent deux responsables yo, on parle de président de la République là avec chef gouvernement document ça sous façon y a mené un dialogue là. Il y a une équipe dans primature qui travaille sur un autre document qui lui-même c'est une proposition de pacte de gouvernabilité qui doit considérer plusieurs domaines, tant que question politique, Petro-Caribé et programme social, nous avons pour soumettre à acteurs politiques qui sont engagés dans la discussion avec le chef gouvernement. Situation polarisation, deux camps qui gagnent dans le pays, pas empêcher le Premier ministre d'avancer avec la discussion. Parce que tout le monde connaît, grâce à gros capacité de Jean-Henri Séan gagné, qui c'est tout le monde, c'est un homme d'ouverture, ça permet d'avancer plus bien dans le dialogue là. Et sur des dossiers enquête cap mené sous gestion Fonds Petro-Caribéa, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis dit qu'il y a une task force qui établit. D'après lui, dit structure ça a déjà rencontré plusieurs firmes qui étaient pour exécuter projet dans le cadre de Fonds Petro-Caribéa. Secrétaire d'État communication a expliqué l'État a compilé dossier pour aller porter plainte dans le cadre de dossier ci là. Travail sur le dossier Petro-Caribéa a continué. Il y a une task force qui fait un pile avancé sur la question ça. Je vais informer la presse. Techniciens qui sont dans task force là, qui est représenté par plusieurs institutions publiques, déjà évalué plusieurs projets. Ils ont fait visite souterrain, côté projet ça a exécuté pour connaître qui ça qui passé et garder état avancement travail. Ils ont rencontré représentants plusieurs firmes qui ont signé un contrat dans le cadre projet alors programme Petro-Caribéa. Semaine prochaine, nous avons gagné un document officiel qui a publié, qui la donne un paquet de contrats, puisque le contrat est en pile, qui est exécuté par des firmes. Donc, les gens qui ont signé un contrat, que ce soit dans le niveau de l'État, et firmes qui étaient engagées, les gens qui étaient responsables ou bien représentés, firmes qui sont engagées, qui ont exécuté le contrat ça au souterrain. Ça, c'est toujours dans le cadre de transparence. Là. Sous base du travail, les gens qui ont task force l'a fait, ils ont communiqué
toute une série de documents importants à des avocats haïtiens qui travaillent actuellement, ils ont compilé le dossier et semaine prochaine tout, officiellement, l'État va porter plainte devant le tribunal dans le cadre du dossier Petro-Caribéa. Avocat de GIO, puisque plainte là a déposé à travers avocat de GIO, il y a gagné pour plus de précision sur l'aspect ça, donc sur le dépôt de plainte là, puisque c'est une question technique liée. N'a précisé cependant, chaque pouvoir est indépendant. Ça n'a pas empêché tout pouvoir continuer à faire travail pendant que tout a gardé dépendance, interdépendance. Dans ce sens, ça, action task force là, pas nuit du tout. Enquête la Cour supérieure des comptes a mené, ni non plus initiative. Plusieurs citoyens haïtiens étaient pris pour mener un dossier devant le tribunal. L'autre point, Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA inauguré construction infrastructure périphérique dans la ville Gonaïve, spécialement dans la zone Mont-Blanche, en jeudi 6 décembre 2018. Là. Plusieurs autorités locales représentant diverses organisations à cadre qui n'ont d'INEPA te marqué présence dans le cadre cérémonie inauguration. Un reportage Rodney d'Orléans avec Lydie Dieudonné. Après au fin inauguré des blocs sanitaires dans le département de l'Ouest et spécialement dans la commune Pétionville à Port-au-Prince vendredi 30 novembre 2018 là, délégation d'INEPA prend direction département la Tibonite, particulièrement zone Mont-Blanc, pour inaugurer construction infrastructure périphérique dans la zone ça. Infrastructure périphérique ça pour permettre l'hôpital La Providence Gonaïve à la population Mont-Blanc joindre l'eau sans problème. Il y a environ 20 000 personnes qui pourraient bénéficier de accès à de l'eau. C'est vrai, dans le premier temps, ça, c'est pas ça ne prise domiciliaire. Peut-être c'est à travers 8 kiosques qui construit, mais nous avons un réservoir qui a une capacité de stockage de 650 mètres cubes. En d'autres termes, 171 600 gallons de l'eau, eh bien, ça permet que toute zone Bretagne, toute zone Aven et zone qui limitrophe par rapport à 2 stations de pompage que nous construisons, a bénéficié de accès à de l'eau potable. Tête l'hôpital là, c'est-à-dire en amont même de l'hôpital là, il y a un réservoir spécial d'environ 100 mètres cubes cap alimentés régulièrement. Le succès des opérations dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dépend des méthodologies de mise en œuvre et de la participation effective des usagers du service. Pour être durable, viable économiquement et socialement juste, ces projets doivent nécessairement inclure toutes les catégories économiques et sociales, notamment le secteur privé. Ils doivent tenir compte de la capacité des maîtrises d'œuvre et d'ouvrage à prendre en compte la disponibilité pérenne de la ressource en eau, l'adoption d'une vision intégrée des projets, les capacités techniques, humaines et financières pour la mise en œuvre des services d'entretien des infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Directeur exécutif l'hôpital La Providence Gonaïve là, Dr Jude Renélic, ak habitants Mont-Blanc qui étaient en difficulté avant pour joindre l'eau pour fonctionner, manifester contentement yo et puis remercier ensemble acteurs qui contribuaient dans la réalisation du projet ça. Depuis nous rentrons à l'hôpital là, nous avons fait face avec un problème crucial qui c'est nous connaissons de l'eau c'est la vie, pas de l'eau la caille son problème encore dans l'hôpital parce que chaque mouvement le personnel de santé a fait les obligé la laver même. Et ensuite, l'hôpital ça, géant l'hôpital ça, c'est l'hôpital qui a pile besoin, pile besoin, surtout nous avons pile toilette, nous avons résidence médecin, nous avons résidence interne, nous avons 200 lits, ça veut dire besoin d'eau était vraiment important pour nous ici. Nous avons une crise pour affaire de l'eau, et bien que DINEPA était déjà mis en pompe à bras dans la zone là, qui t'a desservi nous, mais qui va arriver à satisfaire toute la population, parce que pour le village côté nous là, nous avons environ de 81 familles et nous avons l'autre village encore qui a 144 familles, c'est-à-dire nous avons une seule pompe qui t'a desservi nous, une pompe à bois et qui pas capable de satisfaire nous et
Alors nous bien contents aujourd'hui que nous avons des kiosques qui sont implantés dans la zone là et qui sont capables de permettre de joindre de l'eau qui est capable de servir dans la zone là. L'eau a fait me content. Nous avons 7 ans depuis que nous vivons là. Nous avons 8 ans. Pour de l'eau, ça sont très liés. Construction infrastructure périphérique ça qui inauguré jeudi 6 décembre 2018 là, t'est démarré dans le mois de novembre 2014. Ministère Santé publique et Population présenté vendredi 7 décembre rapport statistique 2017 avec enquête évaluation sous prestations soins services et services santé. Ministre Santé publique la Marie-Greta Roy-Clément expliqué rapport ça a montré état système santé PIA et puis il présentait différents besoins pour améliorer services offrir population. Docteur Clément estimé et rapport ça pour permettre responsables puis bien orienter décision y a gagné pour prendre dans domaine santé. Ministre Santé publique là tenant micro de Marguerite Auguste avec Michaud Joseph. Activité aujourd'hui il y a 3 parties là-dedans. Nous parler de rapport statistique, nous parler de évaluation des prestations de services de soins de santé et puis ensuite nous parler de performance des départements. Première activité qui c'est rapport statistique 2017, il couvrit année 2017 là, de janvier 2017 à décembre 2017. Et rapport statistique ça, comme chaque année, le ministère de la Santé publique toujours présenté, il couvrit l'état de santé de la population haïtienne en fonction de rapports que département, parce que nous connaissons que le ministère de la Santé publique, c'est un ministère qui représente sur tout le territoire national dans les 10 départements. Donc, département ça a collecté informations à partir de rapports que toute institution qui sous juridiction produit. Donc ça veut dire que nous avons 10 directions départementales qui ont collecté rapports à partir des institutions qui sont autoritaires. Nous voyons ça dans la présentation. Ils présentent l'état de santé de la population, combien de monde par exemple qui a accouché au niveau des institutions, combien de monde qui recevoir vaccin, etc. Donc, ils nous ont une idée en fait de l'état de santé de la population. Les différents d'enquête, parce que l'enquête c'est marché, tant que nous avons fait par exemple sur EMUS, c'est marché à poser mon question par rapport à service que recevoir, mais ça c'est service à partir de rapports de l'institution côté service là-bas réellement. Donc ça c'était la première partie de l'activité. Je pense que nous avons besoin de tout chiffre dans le premier livre qui a été distribué, qui est le rapport statistique 2017. Livre rouge et bleu, si nous avons préterminé, c'est ça que nous distribuons à tout le monde qui a un rapport sur l'état de santé de la population, sur le fonctionnement du système de santé en général. Deuxième bagage que nous avons présenté aujourd'hui, c'est ça que nous appelons EPSSS, évaluation de prestations des services de soins de santé. Ça sont enquêtes qui fait au niveau des institutions de santé et enquête ça durer 6 mois. Rapport que nous présentons aujourd'hui, c'est rapport préliminaire là, rapport final là présenté à la fin en février 2018. La présenté en février 2019. Troisième point activité ça, c'est la performance des directions départementales. Parce que là où on a travaillé, il faut toujours capable de récompenser pour ça le faire de bien. Donc j'aime dire un rapport statistique, c'est direction départementale qui collecte. Donc je dis, comme à chaque fois que nous faisons ce type d'activité, nous voulons honorer les départements les plus performants à partir de complétude de rapports, de promptitude, etc. Député circonscription pour Salua, Sinal Bertrand encouragé président Sénat Joseph Lambert fait excuse by député Printemps Bélisaire pour non l'ité cité dans question moun qui protéger bandit. Parlementaire a menacé pour y faire une action en justice contre sénateur Lambert ou bien la difficulté pour l'organiser séance en Assemblée nationale deuxième lundi janvier cap vinila d'après ça le fait connaît. Fedner confident Moïse Wilbridge pour un extrait. Mba ouais président Lambert qui va le camper dans séance moi-même David Dessinal
je vais accepter comme président de l'Assemblée nationale pour présider une séance côté moi-même là, alors que lui fait des mensonges sont collés. Un, soit nous poursuivons monsieur dans la justice. Deuxièmement, soit lui mettons excuse publique s'il t'a aimé séance deuxième lundi mois de janvier à fait. Sinon, moi-même, nous connaissons bien courage ça, la presse connaît, le peuple la connaît, nous avons boycotté. Sous le président Sénat haïtien Joseph Lambert dit qu'il pas prend au sérieux lettre un groupe député dans l'opposition écrit pour demander le faire excuse avec député Printemps Bélisaire sous accusation il était fait comme quoi député a protégé bandit. Sénateur Lambert dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Mon équipe qui écrit beaucoup de recevoir lettre là. Même radio m'attendait me ça veut dire. Est-ce que m'a perdu du temps moi pendant que ma bataille moi-même pour vagabond gangster pas couper tête policier, pas bouler policier, pas bouler douanier, créer situation d'insécurité, violer moun tout partout, imposer la police arrêter gangster ou bien chef gang qui dans l'hôpital, l'offre m'a perdu du temps pour m'attendre des délateurs. Nous allons poursuivre avec Fonds assistance économique et sociale FAES qui a annoncé qu'il a mis fin à la première phase du programme Ti Maman Chérie. Directeur général FAES là, Charles Ernest Chatelier, fait qu'on ait 61 339 mamans qui déjà recevoir l'argent dans le cadre du programme ça qui a commencé mois mai 2018. Côté explication, directeur général Fonds assistance économique et sociale là, Charles Ernest Chatelier, dans le micro Louinel Jean-Louis et Laurent Darly Jean-Jacques. Ti Maman Chérie, son programme que nous avons lancé paiement pratiquement au mois de mai 2018, précisément dernière semaine du mois de mai. Nous avons fait virement dans Unitransfert. On monte encore pour être capable de payer 120 000 mamans qui c'est base de données. Donc, il faut moins dire tout le monde tout. Base de données pas signifie paiement. Base de données est là pour nous capable de cibler la population. Mais ça qui signifie paiement, c'est lorsque maman nous allons dans l'école, côté nous fait recensement. Nous joignons maman ça, nous bali un coupon, nous faisons copie carte électorale maman ça, et puis nous annexons dans deux coupons. C'est le ça, maman ça habilité pour la prendre petit chocho que le président voyait pour lire. Si maman chérie, première phase là, parce que nous disons qu'il y a 4 phases là dedans. Rentrée des classes, fête d'année, période fête Pâques, et puis nous avons fête des mères. Donc, malheureusement, c'est fête des mères là que nous avons clôturé 8 décembre 2018 là. Parce que le paiement ça a commencé depuis le mois de mai. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fini. Matin à date, nous arrivons précisément à 61 339 mamans qui sont déjà arrivées touchées comme que nous voyons pour eux. Son programme qui est supposé finir exactement au 30 septembre. Mais il n'est pas fini le 30 septembre, c'est parce que là, nous gardons, nous avons gagné maman qui part, puis maman nous pas qu'à joindre. Et nous dit peut-être pour la rentrée des classes, nous avons joindre maman ça. Donc nous demandons une prolongation de jusqu'au 30 novembre 2018. Voilà que le 30 novembre 2018 arrivé et nous connaissons dans semaine novembre tu gagné des journées de perturbation. Nous demandons une prolongation pour nous arriver jusqu'à 8 décembre. C'est ça que fait nous faire et notre sortie pour nous dire toute maman qui a coupon dans main yo faut que passe aller pour capable joindre ça président te voyé pour yo. Parce que coupon ça passé délai 8 décembre non, coupon yo pas valable encore. Et le ça n'a pas recevoir rapport opérateur t'a fait paiement pour nous. La voyer rapport a bien détaillé ba nous qui quantité maman que l'arrivé payer sous 120 000 ans et reste maman
reste maman que le pas joindre qui pas touché yo, comme ça, la pour retourner venir l'État haïtien. La pour retourner venir l'État haïtien et puis nous-mêmes dans l'institution, nous pour aller dans même l'école qui a été fait recensement maman ça que nous pas joindre yo et puis nous pour remettre base de données à jour pour nous joindre exactement chiffre 120 000 mamans. Et automatiquement nous finissons joindre chiffre ça maman qui rentre en dedans programme non n'a ba yo yon 4 digitalisé et 4 ça la valable pour 1 an. Parce que programme nan li ciblé de ti moun qui dans 3 premières années fondamentales yo. L'autre bord directeur général et FAES la fait connaître programme social tant que cantine mobile, restaurant communautaire avec panier solidarité a continué pendant tout mois décembre là. Directeur Châtelier indiquait déjà gagné 90 restaurants communautaires qui ont fonctionné dans la région métropolitaine Port-au-Prince et puis 52 l'autre qui ont fonctionné dans le département Nord-Pays. Nous invitons au Coutel dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Laurent Darly Jean-Jacques. Là, on parle de fête fin d'année. FAES, c'est le Fonds d'assistance économique et sociale. C'est tout à fait normal. Il faut nous avoir une perspective pour fin d'année. Nous connaissons que le programme restaurant communautaire, là, n'a continué à ouvrir restaurant communautaire. N'a continué à distribuer kits alimentaires dans tout le pays. Et de fait, nous avons FAES présent un peu partout. Que nous avons distribué kits dans tout le pays. Je dis à côté, je ne parle pas dans le moment ça là. Demain, c'est fête Cité Soleil, c'est fête Port-de-Paix, c'est 8 décembre. Nous avons des convois qui partent en direction de Port-de-Paix. Et dans le moment où je parle là, nous avons des plats chauds qui ont distribué Cité Soleil. Et nous avons des kits alimentaires qui ont distribué Cité Soleil. Donc, je pense que nous avons continué l'opération sur tout le pays. Nous ne pas seulement dans le département de l'Ouest seulement. Nous avons étendu le programme sur tout le pays parce que dans tout le pays, nous connaissons une situation de pauvreté, situation de misère là, cruciale. Nous avons suivre le journal là sur télévision nationale. Il fait l'heure pour nous prendre l'autre pause. Pas déplacer. Qui joyeux Noël! Ça qu'à mi fait encore. 100 novembre nous oui. Ça qu'à mi fait encore petit joyeux Noël là. Des pourtant de décembre rivé. Tout le monde a prétendu 5 jours pillay là. Année ça pas 5 jours pillay. Get 3 week-end pillay. M'a regardé dans le journal là. A passé jusqu'à 50% rabais sur tout article net dans Kassami jusqu'à ce que soit la fini. Oui, mais plus week-end a fini, plus a de pillay. Pas billet on dit jusqu'à ce que soit la fini depuis premier week-end m'a la papa. Marquez date yo. Premier week-end n'a commencé 30 novembre. Deuxième week-end, c'est 7, 8, 9 décembre. Troisième week-end, c'est 14, 15, 16 décembre. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pas oublier passer dans tous les 3 locales Kassamio, Sac Delma, Sac La Villa, avec ou d'aéroport. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Kassami toujours gâté client yo. Commencez par les cadeaux décembre depuis 30 novembre à 3 week-ends PI ça. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a Flexi Cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continuer à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec
nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Célébration 4e anniversaire maison collectivité yo vendredi 7 décembre lan té occasion pour Kazek, Azek ak magistrat qui sorti dans plusieurs communes en deux pays à discuter sur diverses thématiques sous problème collectivité yo a fait face. Président association Femmes Kazek Haïti yo Shirley Oliver ak Kazek 4e section Fondé Blanc Joseph Similien Amilus a porté plus explications dans micro Louinel Jean-Louis avec le Darly Jean-Jacques. On joie pour nous en tant que Kazek, Fédération Kazek, pour nous fêter 4 ans dans la maison des collectivités. Maison des collectivités, c'est côté collectivité à réunir, ou joindre maire, ou joindre Kazek, ou joindre Azek. C'est la 3 fédérations réunies. Mabdou, c'est avec plus grande joie que nous avons fêté 4 ans aujourd'hui ensemble. Nous connaissons le monde réuni, côté gain, monde toujours gain divergence. Mais jusqu'à présent, là, nous faisons preuve, là, nous montrer que les collectivités sont ensemble liées, nous vivons ensemble, nous travaillons pour développer le pays. Jeudi, il y a une conférence débat qui commence là et chaque monde va gagner pour prendre la parole. Moi-même étant que représentant FENACA, puisque président FENACA pas là, moi c'est président de l'association Femmes Kazek, moi été représenté jeudi, moi prendre la parole déjà et gagner intervenant qui va parler pour conscientiser nous sur les affaires collectivité. Garder pour nous dans la collectivité comment nous faisons. Lundi 10 décembre, Cap Vinila a marqué 70e anniversaire déclaration universelle droit moun. Dans l'occasion, Office protection citoyen OPC organisé jeudi vendredi 7 décembre, cérémonie remise prix pour participants et lauréats concours texte et reportage l'été lancé sous droit moun. Protection citoyen, maître protecteur citoyen, maître Renan Edouville renouveler engagement pour continuer le travail pour faire respecter les droits de chaque citoyen dans le pays. Reportage Midre Emilias, le Darly Jean-Jacques. C'était l'occasion pour protecteur citoyen. Maître Renan Edouville remercier différentes personnalités qui ont contribué dans la réussite du concours. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville renouveler tout engagement au PC pour continuer le travail pour protection et promotion des droits dans le pays. À moins de 3 jours de la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va justement coïncider à la Journée internationale des droits de l'homme, nous voulons, au niveau de l'OPC, réaffirmer notre ferme volonté de travailler pour la protection et la promotion des droits humains en Haïti. Représentant Premier ministre Jean lycéen Hugues Joseph, dans la cérémonie, transmettre félicitations chef gouvernement et responsable OPC qui te pris initiative ça à différents participants, particulièrement lauréats concours. Le Premier ministre, son Excellence, Maître Jean-Henri Séan, m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cette cérémonie hautement symbolique. Haïti est co-conceptrice, co-porteuse de cette déclaration à travers son éminent ambassadeur, M. Émile Saint-Lô. En 1948, Haïti est resté fidèle à sa tradition, fidèle à ses valeurs. Le gouvernement de la République ne saurait laisser passer cette occasion sans saluer l'effort, l'engagement et la détermination de l'Office de protection du citoyen.
Plusieurs dans lauréat yo remercié direction office protection pour initiative là pendant le souhaité organisation droit moun mettre structure en place pour mieux assister victimes droits humains. Je suis vraiment content que jodi au PC et membre jury donc arrivé après ce travail moyen et que moi sorti lauréat dans catégorie là. Il peut motiver davantage pour m'intéresser, non seulement intéresser mais travailler sur question droit moun. Déjà nous connaissons dans le pays d'Haïti par rapport avec l'instabilité politique, question droit moun li paraît un peu difficile. Mais nous espérons, à partir du travail pour nous réaliser en tant que journaliste, à gagner une conscience nationale qui prend, bon côté acteurs politiques et en particulier bon côté élèves l'école, tout le monde net en général. Concours ça qui dans deuxième édition, Office Protection Citoyen organisé dans occasion Journée internationale droit moun qui commémorée depuis 1948, 10 décembre chaque année. Commission mine et énergie dans la Chambre députés a rencontré vendredi 7 décembre ministre Travaux publics, Transport et Communication Fritz Kayo ensemble avec directeur mine et énergie Claude Prepti. Ressources qui t'a dans sous-sol haïtien qui pas exploité tant que pétrole, cuivre, bauxite, tenant mi-temps discussion yo. Président commission Patrick Norzeus continue à encourager autorités yo mettez plus fonds disponibles pour bureau mine et énergie rive jouer rôle comme ça doit. Voilà pourquoi nous avons insisté lors de notre dernière rencontre sur la nécessité d'appuyer l'action pour l'administration minière haïtienne. Parce que c'est un secteur tellement important pour le pays, tellement important pour l'économie du pays, que parmi les 6 recommandations, nous avons insisté sur la nécessité de l'ajustement du budget du niveau des énergies. C'est justement par souci de l'importance que représente ce secteur dans l'économie nationale. Okay. Alors, ça nous les juste pour un rappel sur l'une des recommandations que nous avons faites lors de notre dernière rencontre. Le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Kayo, dit à continuer le travail pour Bureau Mine et Énergie jouer rôle comme ça doit. Directeur général Bureau Mine et Énergie a présenté plusieurs tableaux qui indiquaient côté gain réserve dans sous-sol haïtien qui pas exploité. En suivant dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. L'état de la situation de la problématique, l'ensemble des problématiques que vous venez justement de faire mention au cours de votre intervention. Pendant près de 20 ans en Haïti, de 1973 à 1993, il a été procédé à l'évaluation du potentiel minier en Haïti. Et cette recherche minière a été menée par l'État haïtien à travers plusieurs institutions, qui a commencé d'abord par l'INAREM, l'Institut national des ressources minérales, en 1975, qui est devenu par la suite le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, pour devenir, à partir de 1986, le Bureau des Mines et de l'Énergie jusqu'à date. Alors l'État ici a travaillé avec la collaboration et le financement du programme des Nations Unies pour le développement et des agences bilatérales. Donc comme résultat de cette évaluation pendant près de 20 ans, on a pu mettre en évidence un potentiel métallique sous forme d'indices et de gisements. Les indices, ce sont les endroits où nous avons découvert des traces de ressources minérales. Tandis que les gisements, ce sont les zones où ces traces ont été évaluées. Nous allons poursuivre avec le sénateur Yuri Latortue qui a quelques explications sur le dossier contrat au Nisien avec Yon Compagnie pour faire 4 identifications nationales. D'après le sénateur, après rencontre commission éthique et anticorruption, a gagné jeudi 6 décembre avec le ministre de la Justice, ministre des Finances, directeur Office national d'identification ONI, démarche ça, pas à respecter procédure. Yuri Latortue dit en Valentin, commission a bien pour le produit, il y a un rapport sur le dossier ça pour voyer devant l'Assemblée sénateur. N'a suivre. Ça fait peut-être 7e convocation depuis que différents responsables d'État nous avons invité pour venir donner information
sous un contrat que nous-mêmes dans la commission nous jugeons qui a un pile point illégal là-dedans. Le contrat ça a été signé entre Dermalog et l'État haïtien. L'État haïtien était représenté par ministre Justice, ministre Finance, directeur ONI. Et dans le contrat ça, nous avons décelé, j'en ai dit, la pile irrégularité. Donc, première irrégularité, Cour des comptes pas signé contrat. Il retournait contrat by ministre Justice. Dans un deuxième temps, l'État déclaré contrat à sécurité nationale et il revoyait encore by Cour des comptes. Le fait que le déclaré contrat de sécurité nationale, ça veut dire que, et nous d'accord, qu'il n'y a pas besoin de faire appel d'offres. Il y a un droit de faire un accord gré à gré. Responsable et police communautaire, commissaire principal Salvador Etienne, démenti information qui te fait croire la police te alchita avec chef gang Village de Dieu Anel Joseph. Commissaire Etienne qui t'a participé dans l'émission Mise au point sous télévision nationale fait connaître police communautaire a gen habitude d'aller bon côté population zone Tibois ak Grand Ravine dans l'idée pour gérer bon relation PNH la communauté qui dans zone sa yo mais li pas jamais question chita parler avec chef gang. N'a suivre. Dans l'année 2013. Donc c'est là la police communautaire a commencé à gémer mais tu toujours des petites approches. Tu gagné d'autres officiers qui t'ont commencé à faire un bail qui est l'îlotage. L'îlotage, c'est une sorte de relation publique avec citoyens, avec notables, avec tout le monde, mais entité en lui-même, pour comprendre naissance. Donc, nous sommes obligés de après des années pour que nous soyons capables de mettre les sous pied. Mais, ça qui était plus important, c'était le moment de déploiement, nous garder à cœur là, parce que c'est un bail qui était étrange, côté que la police pour aller vers la population. Ordinairement, travail de chaque jour commissariat, le commissariat pour le faire tribunal, il y a des points spécifiques, le commissariat pas capable pas faire des points fixes, il y a des patrouilles dans des blocs, il pas capable faire donc travail ça, il pas gain temps vraiment, s'il pas son cellule pour qu'il fait dans le commissariat. Donc et nous rendons compte que il y a une faiblesse à confiance là, il y a autre et c'est là nous venons faire tout calcul nous dit police communautaire là est important pour que nous capables soyez major et qu'il y ait un rapport entre communauté et la police là. Donc mission nous c'est ça que lié c'est permettre que la police ait une meilleure image au niveau de la communauté. Certainement, une meilleure image et permettre que rapprochement en fait. C'est ça qui premier mission nous. C'est ça pour que nous assumer, c'est rassurer nous que nous en contact avec les notables. C'est rassurer nous que nous en contact avec l'école, tout groupe organisé, organiser des activités pour que nous soyons capables de faire la police au cœur et permettre que nous comprenions la police. Et nous avons une copie, une lettre qui était adressée à vous-même de l'ancien directeur départemental de l'Ouest, Berson Sorjo, qui était même demandé explication sur soi-disant rencontre qui était faite mardi 22 mai 2018 dans le village de Dieu à chef de gang. Et pour capable gérer n'importe problème, il faut avoir une capacité d'évaluation, mesurer. Une fois qu'on pas mesurer, on pas capable de gérer. Donc loin de population, on pas capable de gérer. Ça veut dire que ou gagner problème que nous disons pour nous faire enchaînement dans le niveau Grand Ravine Tibois, que nous rassurons nos conflits ça, nous avons fait gestion. Nous avons fait gestion à travers la Vivario qui a expertise là. Mais nous venons rendre compte tout, ou venons gagner parallèlement Village de Dieu et deuxième, troisième avenue qui toujours en conflit. Qui demandaient une intervention également pour que nous soyons capables de gérer le bloc là. Parce qu'après nous faire rencontre au niveau CSPN, il y a un plan de pacification que le directeur départemental à travers la Ménéjus, nous chita que nous voyons. Nous finissons préparer, nous voyons le baillot. Donc, là, fait nous la guerre. Alors, il y a deux petites questions très précises. Donc, est-ce que vous voulez dire pas des questions que nous avons avec Anel que la police a pu chercher? Jamais
Jamais, jamais. La police communautaire, c'est la police à part entière. Et moi, je dis clair, oui, si gagne Jean-Monsieur a recherché un commandant, un directeur départemental qui a information que monsieur dans réunion, je pense que c'est une opportunité que lui pour lui seulement arriver le bras. Deuxièmement, est-ce que par rapport à Jean, question abordée dans cette séance-là, est-ce que les cas représentent une menace pour Unitolan lui-même, que le cas prend à Jean qui fait partie de la police communautaire comme des espions, lui, elle travaille dans la zone. Nous, pas des espions. La police communautaire n'est pas des espions. La confiance est là. Okay. La confiance est là. Avant hier, moi, j'étais dans le village de Dieu. Nous allons faire une clinique mobile et nous allons assurer nous que, à travers un conteneur, du commandement de la police, nous allons placer pour que la police présente dans la zone. Ce n'est pas des espions. Ce n'est pas espionnage qu'on va le faire. C'est travail à ce que, nèg qui gen zam pour que la police lui-même, cap rechercher, lui mette dans la colette. Et l'autre jeune qui ont même beaucoup arrivé dans la phase de crime pour que réinsertion en fait. Jacques Abraham soutenu première thèse doctorale vendredi 7 décembre dans l'Institut des sciences, technologies et études avancées d'Haïti, ISTEA. Petite thèse ça, c'est l'établissement d'un lieu entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d'inégalité. Doctorant choisi sujet ça dans l'idée pour l'aider à améliorer le système éducatif haïtien. Pour faciliter une plus bonne appréciation sous travail, Jacques Abraham réalisé des canalistes a présenté une vidéoconférence pour brasser l'idée sous thème ça. Thèse ça l'y fait à travers une enquête qui ciblait près d'une centaine d'écoles. Mais par contre, ce sont des écoles en région métropolitaine de Port-au-Prince qui, on va dire, participent à l'enquête ça. Et pour nous-mêmes, l'école ça a déjà avisé par rapport à thèse ça qui a réalisé. Et la suite pour nous autres, c'est déjà la vulgarisation de cette thèse de doctorat qui visait non seulement appuyer directement l'école, surtout l'école qui a participé, l'école qui va participer tout dans l'enquête là, visait appuyer l'école ça dans monter, on va dire, en politique stratégique pour l'école bien pour bien enseigner, pour éviter ça les ségrégations scolaires. Si y a des gens qui peut-être a posé cette question qui c'est ségrégation scolaire là, rapidement m'a dit un mot. Ou paraît en pile l'école où joignent par exemple plusieurs classes. Ou on doit joindre dans 6e, gagner 3 6e par exemple. Il y a 6e A, 6e B, 6e C. Soit regarder bien en dedans 6e ça, ou joindre 6e A, c'est tout petit monde qui très très fort là-dedans. 6e B, c'est tout petit monde qui moyen. Et 6e C, c'est petit monde, on va dire, qui moins fort dans l'école là que vous mettez là-dedans. Et ça, c'est un cas, et on va dire, pratique. M'expliquez-nous de sacrée ségrégation scolaire. N'a pas les nouvelles l'autre bord de l'eau à côté un convoi spécial transporté c'est George Herbert Bush, 41e président pays États-Unis, vendredi 7 décembre. Convoi spécial ça a sorti Houston pour arriver dans campus universitaire côté bibliothèque présidentielle George Bush là. Nous invitons à suivre comment ça t'est. C'est que 41e président États-Unis George Bush transporté dans train ça. Convoi spécial ça fait trajet depuis Houston pour arriver dans campus universitaire côté bibliothèque présidentielle George Bush là. Américains ont rendu un dernier hommage à président Bush. Après Iné, c'est qu'elle a allé dans dernier démêli sous supervision petite li George Walker Bush, 43e président États-Unis. George Bush père a préposé pourquoi elle est là dans un espace privé des bibliothèques présidentielles là. Réunion COP24 qui tombe depuis lundi 3 décembre dans Katowice, ville polonaise, après poursuivre. Représentants ont fixé fin année à date limite pour y joindre un accord international, une façon pour limiter la température qui a monté dans le monde. Nous invitons à suivre. Représentant de 200 pays a brassé l'idée depuis dimanche dans la ville polonaise Katowice, côté où doit finaliser à partir de mi-décembre règlement application accord Paris sur climat qui était signé 3 ans de ça. Un nouveau rapport parlait des émissions mondiales de dioxyde de carbone qui augmentait à plus passer 2% dans l'année 2018 là après augmentation à 1,6% dans l'année qui s'est passée.
Président COP24 a déclaré plus gros défi gouvernement yo c'est kembe promesse yo d'après lui pour qu'on y a pas discuter sur ça qui est nécessaire encore mais sur qui gens pour y arriver faire et faire réchauffement climatique la fait sentir chaque jour plus COP24 l'a fixé dans fin année à date limite pour arriver joindre un accord international une façon pour limiter montée température dans le monde là. Et puis vendredi 7 décembre, parti conservateur allemand élu Annegret Kramp et Karen Bahr après 18 l'année Angela Merkel passé à diriger parti ça. Annegret Kramp et Karen Bahr qui gagne 56 l'année rive imposer la qui ont crasse en plus 51 voix et dans déroulement 31e congrès parti a côté était en face yon opposant Angela Merkel qui c'est Friedrich Merz. Angela Merkel, bon côté pâle, malgré le perdu président, c'est Patia, compté rester chancelier jusqu'à ce que le mandat là arrive dans Boutli dans l'année 2021. Président de branche Parlement, Joseph Lambert à Garibodo rencontré Jodia, sous-secrétaire d'État adjoint pour Haïti, Canada, Caraïbes, Kenneth Merten, avec ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Cizon. Situation politique pays a en mi-temps discussion selon président Sénat. Dialogue entre exécutif là, parti politique avec plusieurs secteurs dans la vie nationale là pour poursuivre ces déclarations secrétaire d'État communication et dit Jackson Alexis fait jeudi vendredi 7 décembre 2018 là. Lundi 10 décembre cap vini là marqué 70e anniversaire déclaration universelle droit moun. Dans occasion office protection citoyen OPC organisé vendredi 7 décembre là, cérémonie remise prix by participants ak lauréats concours texte ak reportage li té lancé sous droit moun. Ministère Santé publique et Population présenté jeudi un rapport statistique 2017 avec enquête évaluation sous prestations soins et services santé. Ministre Santé publique là, Marie-Greta Clément expliqué rapport ça a montré état système santé pays et puis il présentait différents besoins pour améliorer services y a offert population. Il y a 61 339 mamans qui déjà recevoir l'argent dans le cadre de la première phase programme Ti Maman Chéria qui a commencé dans le mois de mai 2018. Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA inauguré une infrastructure périphérique dans la ville Gonaïve, spécialement dans la zone Mont-Blanc jeudi 6 décembre 2018. Là, plusieurs autorités locales avec cadre dans d'INEPA ont participé dans la cérémonie. Et puis à l'étranger, réunion COP 24 là, qui était en mai lundi 3 décembre dans Pologne après poursuivre. Représentants ont fixé fin année comme date limite pour arriver à joindre un accord international sous question. Madame, monsieur, c'est tout ça de beauté pour assoir. Merci à vous-même qui te prêté attention. Et surtout, un gros merci à tout le monde qui te rendu journal ça possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end avec nous. Télévision nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde. Programmation à la continue.